gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous présente le RSQ3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis quelques petites photos sur mon Snap en disant que si vous êtes d'accord de présenter entre celle-ci ou bien la M8 compétition. J'avais eu beaucoup d'avis entre les M8 ou bien les RSQ3. Mais j'ai la surprise de vous présenter autre chose. Regardez, comme par hasard, je suis tombé sur le 850i qui est juste magnifique. Hop, je vais vous montrer. C'est comme un hasard, hein, directement. Voilà, je vais vous montrer le propriétaire du véhicule qui va nous expliquer un peu comment fonctionne le 850. Voilà, salut, ça va? Tu vas bien? Voilà le propriétaire du M8, enfin 850i. Voilà, Il va vous cabriolet. Voilà, comme vous dites, il va vous présenter un peu comment ça marche, comment il est, les petites finitions. Je vois parce qu'il y a du carbone un peu sur le véhicule. Il y a les rétros. Voilà, Ici, comme vous voyez ici, comme on Sport Plus, il y a toutes ces petites ailettes qui s'allument et tout ça. qui viennent se mettre dans la calotte, c'est bien fait. Ah, ok, nickel. Après, il y a la clé, on peut ouvrir la capote avec la clé directement. Ouais. Ça marche une fois sur deux. Ah là, la nouvelle clé, ça, je me souviens. Voilà, comme par hasard en vidéo. Voilà, c'est bon, on va s'allumer, voilà. Bien de la laver, toute propre. Elle est toute, ouais, franchement, elle est magnifique. Même en hiver, il fait -7. Ouais. Du moment qu'il y a du soleil, il n'y a pas de vent. Mhm. Tu mets nuque chauffant, c'est Ouais. chauffant. Elle a un peu d'airco, volant chauffant, t'es nickel. Ouais, elle est, franchement, elle est nickel. Une belle finition, toute noire en plus. Tu ouvres ça ici. Pour le vent, ça Voilà. ne tape pas sur le visage ou quoi. Il y a vraiment Ça, c'est magnifique, ça, ouais. Elle a un beau intérieur, franchement, il est nickel. noir sur noir. Et pour tout ce qui est puissance et tout ça, Ça elle a va, combien de chevaux celle-ci? Il y a 530 chevaux. 530 chevaux. C'est un 4 litres 4. Oui. Le moteur de la M5, voilà, c'est le moteur de la M5 mais bridé. Ok. Mhm. Et voilà quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? La tenue de route, ça va? Ou bien ça part dans tous les sens, on va dire? Ça reste pas une. Non, vraiment le X-Drive, allez, les 4 roues motrices, vraiment, Ouais. il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire sur celui-ci. Hein. Mais comparé à une M8, Mhm. c'est pas une vraie M. Voilà, C'est ça, ouais, c'est ça. c'est très souple, Ouais. c'est un vrai bateau. on va Ouais, dire. je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais. sportif, mais c'est pas sportif. Ouais, c'est ça. Et le coffre, je sais pas si Ouais, t'as un bouton, il va s'ouvrir lentement. lentement, automatique. Ouais, Voilà. ouais ça, franchement, ça Dans va. la L'espace, c'est pas capote, aussi. elle est Ouais, fermée, ça se tu lève peux, aussi. voilà. Hein. Comme ça, il est très long en fait. Ouais, je vois. Mais il est bas, donc c'est pas. Ouais. Oh, franchement, elle a des belles finitions. On a même le carbone ici. Hop, Par contre, ce que j'aime bien, la calandre. même si c'est un aspirateur la voiture, Ouais. elle fait quand même des beaux retours. Ah ouais. Oh, franchement, Ça, vraiment, elle ouais, est ça franchement passe bien. nickel. Ouais. Franchement nickel. Prise d'air ici, vous voyez. Des sorties ici, des sorties d'origine. Non, d'origine, c'est Ligne directe obligée. comme ça, d'origine, je sais pas, avec le frein, c'est tout là-bas. En plus, une X-Drive. C'est ça qui est magnifique. Hop, je vous montre un peu Tu sais qu'il y a l'intérieur. si tu tires, ouais, normalement il y a un Dans le volant. un catalyseur. Elle a un trop beau compteur, franchement. Ouais, même pas. En fait, Grand GPS. t'as une casserole en dessous. Si tu retires ça, t'as une ligne directe. Et là, t'as des flammes, t'as des trucs. Pour le chanfant, si vous voyez ici. L'Armand Cardon. Oui, c'est les jeunes qui viennent faire le truc. Non, franchement, elle est nickel. Elle a même les rétros aussi en carbone ici. Ouais. Ouais, franchement, il donne très très bien sur cela. Ouais, ah, mais ouais, on le voit maintenant. C'est aussi pour refroidir le moteur, je pense, quand tu donnes dedans, parce qu'un véhicule comme ça, t'as besoin. Hein. Obligé, ça. C'est comme quand j'avais la GT63S, Ouais, t'as tout en bas, t'avais tous les ailettes. ouais. Vraiment là c'était beau parce qu'il y a vraiment tout qui s'ouvrait, tout sur le côté. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et juste avant celle-ci, tu me disais que t'avais quoi? Il y a une GT63S. GT63S. Et ça va, ça fonctionnait bien, tu préfères quelle? Celle-ci Non, la ou? Mercedes, c'était la Mercedes. C'est un Mercedes, hein? J'étais en Allemagne, j'ai fait 321 avec. Ouais.
On a l'impression d'être à 120, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça, c'est vraiment autre chose, une autre gamme encore. Hein. Mais bon, ça fait plus jeune déjà que la GT60. C'est ça aussi, ouais. Posé, ouais, c'est plus posé. Surtout en été, voilà. Ouais. Comme hier, je suis parti à Knock. Ouais. Les vitres, c'était vraiment bien. Ouais, c'est bien, franchement, ouais. Même la tenue de route et tout, à mon avis, elle doit être bien sur l'autoroute et tout. Ça doit être confortable. Ça consomme aussi moins. Ça consomme moins aussi, hein. Voilà. Ouais. Et sinon, en ville, tu gaspilles combien ça avec ça? En ville, 14, 15, facile. Plein, tu as une autonomie de, on va dire, 500 km. Ouais. Même un peu moins quand tu roules. Et tu montes facilement à 14 litres avec ça, tu peux en ville plus même. Ouais, même plus. Plus, hein. Sa manière de conduite, ça dépend. Ouais, voilà, ça dépend de la manière de conduite de chaque personne aussi. Hein. Il y en a qui sont plus agressifs, il y en a qui ont le pied, comme on dit, un peu trop lourd. Mais sinon, sur l'autoroute, avec le 13 à 100, ouais. C'est vraiment rien du tout. Non, elle est nickel, franchement, il n'y a rien à dire. Elle a une belle fiction. Et les jantes, c'est du 20, 21 ça? Ouais, c'est du 20, hein, avec les étriers bleus. Ouais. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est nickel. En bas, il est un très bel intérieur aussi, tout noir. Système marque Cardon aussi. Tu sais nous faire aussi un aller juste pour voir comment ça donne en vidéo aussi? Ouais, hop. Vas-y. Ouais, directement. Ben écoute, un tout grand merci d'être venu. Merci, hein. Avec merci beaucoup. Je te renvoyerai le. Nabil, tu peux lui renvoyer l'Instagram et tout ça? T'inquiète, il a tout. Il a tout? Ah, ça va, super, ok. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut, hein, ciao, ciao. Ça tombait tout pile. Je voulais enregistrer ce véhicule en compétition. Ah ouais, ça marche bien. Tire-toi du chemin. ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est quelque chose. Tu vois le retour. Ouais, il est magnifique. Donc, maintenant qu'elle est partie, on va vous présenter quelque chose d'autre encore. Mais il est vraiment magnifique. Comme vous voyez bien, RSQ3, 400 chevaux. Le véhicule est quasi full option. Comme vous voyez là, tac. Le RSQ3 en noir, le Synodi en noir. La couleur, c'est la couleur vert Lamborghini. Elle est vraiment magnifique. Après, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais pour moi, franchement, c'est une voiture magnifique avec cette couleur. Mais honnêtement, à choisir, tu choisis entre quoi? Le Grinardo ou celui-ci? Celui-ci, hein. Mais en fait, ça dépend pour l'été. Ça dépend pour l'été aussi, tu vois. Tu roules en été, tu vas te dire, bon, ça va, ok, ça passe. Mais franchement, pas tout le temps avec ça aussi. Je me vois pas tout le temps rouler avec ça. Ça tape trop à l'œil aussi, tu vois. Les gens, ils regardent trop dans la rue et tout ça. Mais le Grinardo, ça va, les gens, comme ils disent, se calment un peu, tu vois. C'est pas trop tape à l'œil. Mais celui-là, il est incroyable. Comme tu vois, tac, les jantes ici. Avec les étriers en gris. Il est juste magnifique. Tac, je vais vous faire le 360 pour que vous voyez. Hop. L'arrière. Franchement, il n'y a rien à dire, il est juste incroyable. Avec 400 chevaux et 480 Nm. Le RSQ3 ici aussi en black. Le signe ici aussi Audi en black. Vous voyez bien ici à l'intérieur les deux sorties d'échappement. Je vous montre à l'arrière comment il est. Mais elle est quasi full, je pense, celle-ci. Hein. Ah, il n'y a rien à dire. Même lui, il était choqué de la couleur. Il était choqué de la couleur aussi. Hein. Ouais, il me semblait bien. Il arrivait en pointe comme ça. Je sais même pas d'où il est sorti, je te jure. Il devait s'arrêter de regarder. Ouais. Attends, je vais vous ouvrir le véhicule, voir comment il est. Putain, il est juste incroyable. En 360, ça donne quoi? Alors elle a les petits phares à LED, mais juste sur le clignotant ici, je sais pas si vous voyez. Voilà. La petite ligne noire ici, elle donne tout sur le véhicule. Franchement, rien à dire. T'as pas l'impression que le véhicule, on dirait pas un Lamborghini Urus? Je te promets, c'est vraiment, t'as l'impression vraiment que c'est un Lamborghini Urus. Juste, il est un peu plus petit comme ça. Mais quand tu vas le regarder de l'arrière,
La plupart qui sont arrivés, tout le monde, hein, ils sont arrivés, ils m'ont dit, mais c'est un Lamborghini ou quoi ça, de loin. Mais c'est vrai parce que quand tu le regardes bien, t'as l'impression qu'il est travaillé comme un Lamborghini, les finitions et tout ça. Après, ça reste Audi, hein, mais franchement, il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Elle a le toit aussi panoramique, les rétros en noir. Tac. Pour tout ce qui est intérieur. Voilà. Franchement, elle est très bien équipée. Siège Recaro RS avec, je sais pas si vous voyez l'Alcantara ici. Je sais que dans d'autres RSQ3 que j'ai vu, ils avaient l'Alcantara ici en rouge. Mais franchement, j'aime pas trop. Tu vois, je le préfère plus en noir. Le volant. Ici, elle a l'Alcantara. Juste là. Ici, à mon avis, du plastique. Ouais, mais franchement, il n'y a rien à dire ici. Siège électrique. Tac. Montrer un peu l'intérieur, comment il est. Alors, voilà, la seule chose que je peux pas supporter dans ce véhicule, c'est la boîte à vitesse. T'es sérieux? Regarde, c'est quoi cette boîte à vitesse? C'est quoi cette boîte à vitesse qu'ils ont été mettre? Il n'y a même pas le signe RS, il n'y a rien du tout. T'as l'impression, tu vois les Skoda que tu prends en test là chez Volkswagen. Je te jure, c'est la même chose. Regarde, s'il te plaît, d'où une RSQ3, ils ont été mettre ça, s'il te plaît. Je sais pas, peut-être c'est une option quand tu dois choisir une boîte à vitesse ou quoi. Je te jure, il y a moyen, je sais pas. Hein. C'est comme le volant aussi. Hein. Il est beau, ok, mais il y a le volant normalement qui est coupé en deux ici, tu vois. Il est encore plus beau. Ici, franchement, le compteur pour ça, il n'y a rien à dire. Tu vois, ici, il y a même... il marque tout ce que tu veux. Alors sur le volant, tu as plusieurs types, tu vois. Tu tapes ici en RS. Je sais pas si tu vois, tu as le RS1 et puis tu as le RS2. Et le RS2, c'est vraiment, c'est comme si je te dis Sport plus, tu vois. Tu as plusieurs types. Il y a tout qui change. En fait. Toute la puissance, elle est dedans maintenant. Dans les RS2. Voilà. Après, je pense que tu as aussi le grand compteur. Tu avais la navigation aussi qui était magnifique dessus. Ouais, tu vois, regarde là. Mais tu la mettre en plus grand encore. Hein. Ouais, tu la mettre comme ça. Ah, voilà, tu vois, voilà. Là, il est nickel, tu vois. Franchement, il est très beau. Ici, tu as tout ce que tu veux, tu règles tout. Hein. Ici, LED et tout ça, tac, tout ce qui est musique, vous connaissez. Hein. Tac, tac, tac. Ici, tu as, voilà, médias, téléphone, navigation, véhicule pour régler tout ce qui est son suspension et tout ça. Franchement, il y a beaucoup de choses sur ce véhicule-là. Avoir beaucoup d'options. Il y a ici aussi, je sais pas si vous voyez, en Alcantara, avec les signes Quattro qui s'allument le soir en bleu, même sans, ils l'ont mis en bleu. Les sièges, ils sont magnifiques, sur piqûre noire. L'arrière aussi, voilà, il y a de l'espace, franchement. Tu sais t'installer toi dedans facile, dedans Nabil, non? Mets-toi une fois l'arrière juste pour voir si tu as de la place. Ouais, ta tête, elle touche pas. Non, elle touche pas. Non, hein. Et pourtant, j'ai une touffe. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Non, franchement, ça va. Ça passe bien. Franchement, ça va. Est-ce qu'il n'y a pas dans les autres voitures? C'est par exemple les lumières ici. Ouais. T'as pas dans les autres voitures, on est d'accord. Si tu peux, hein. Si, il y j'avais jamais capté. Il y a cela. Ouais, il y a cela. T'es motard, toi, c'est pour ça que t'es motard. Ouais, ceux qui roulent en moto, ils connaissent pas ce qu'il y a à l'arrière. Je te jure. Non, il y a dans toutes les voitures ça à l'arrière. C'est rare, après si tu tombes sur une 1980, mon frère, c'est normal. Il y a 4 portes. Il y a 4 portes, ouais, et un airbag. Il y a un airbag. Ah là là. Ah bon. Ouais, il est magnifique. Tu peux éteindre le moteur et rallumer la puissance. Ouais. Vous ce qu'il voit, comment il est au démarrage. Ouais. Honnêtement, il a un très beau bruit. Mais pour une RSQ3, je trouve qu'il est un peu étouffé. Tu vois ce que je veux dire? Bah après ça encore, c'est pas retravaillé. Après, il faut se dire aussi une chose, c'est que le véhicule, il a 1000 km. C'est un tout nouveau véhicule. Ouais, il n'a même pas encore en rodage, il n'a même pas encore en rodage, il n'y a rien du tout dessus. Ça veut dire, moi je me dis à 5000 km, 6000 km, le bruit va quand même bien venir, tu sais. Mais pour le moment, le bruit il est un peu endormi, quoi.
Après, peut-être que Mais- c'est pas une ligne directe. tu vois. Non, non, après voilà, si tu veux, tu veux mettre le poids Krapovic dessus, tu mets une ligne complète. Je suis sûr que ça, retravailler, ça doit être un monstre. Ouais, je te jure, ouais. Ouais, franchement, ouais. Parce Il est- qu'en fait, c'est très détaillé. Ouais. C'est pas une ligne directe. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, tu vas en dessous, entre les deux pots, t'as une grosse casserole. Une grosse casserole. L'antipollution, le Ouais, catalyseur. ouais, le catalyseur, hein. Ouais, ouais. Sur ton R1, c'est ce que t'as enlevé, toi. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et donc, on doit le présenter un jour, le R1. Ça va changer des voitures, Ils je sont te pas promets. prêts pour ça. Ils seront choqués, à mon avis. Ils sont pas prêts. Non, mais franchement, En dessous de 18 ans d'abord. ouais, en dessous de 18 ans. Ah, il est magnifique, franchement. Je tourne à votre face pour que tu le vois. Il est juste incroyable. Je te promets, quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression que c'est vraiment un Lamborghini. C'est vraiment un truc de fou. Hein. On dirait vraiment le Urus. Bon, tu vas filmer, que je leur montre aussi un peu l'allée, comment il est. Pour qu'ils voient un peu à quoi ça ressemble en tout ce qui est tenue de sport et tout ça. Ah ouais, elle démarre sans clé, elle s'ouvre aussi sans clé pour que vous savez. Et alors il faut montrer aussi la clé à quoi elle ressemble. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que c'est l'ancienne clé, tu vois. Les anciennes sont comme ça, c'est juste qu'elle signe elle reste comme ça. Et devant il est la simple. Là c'est une simple en fait. Elle est. Franchement, je m'attendais à une ces clés comme BM. T'as vu la BM, la clé qu'il avait? Ouais, c'était bon. Je vais rentrer à l'intérieur directement là. Attends, hein. Merci. Voilà, pour que tu peux filmer directement à l'intérieur. Comment il est le. Franchement, on a eu de la chance de croiser Le type. la 850i. Pour qu'ils voient à peu près à quoi ça ressemble aussi, tu vois. Mais j'avais dit, je vais présenter le M8 compétition. Non, non, on va présenter encore les M8 compétition et tout ça. Tu vois un peu la tenue de route, comment elle est. Et toujours respecter une seule chose, c'est quoi? Limitation de vitesse. Ah, ça c'est sûr. Non, c'est 30, c'est 30, hein. Même avec 400 chevaux. C'est ça, quoi. Non, franchement, faut respecter parce qu'il y a des gens aussi que tu vois dans la rue et tout ça. Il y a des enfants qui traversent. Il y a des écoles dans la proximité en plus. Ah, regarde, je crois que c'est un RSQ3. Regarde directement là. Ouais. C'est RSQ. Q5, Q7. Non, RSQ8. Ah, c'était Q8. C'est vraiment un RSQ8 là. Ouais, elle était monstrueuse. Ouais, il était magnifique. Hein. Comme par hasard, on croise aujourd'hui tout ce qu'il faut. RSQ8, 850. Et même avec une RSQ8, il a respecté la Ah ouais, limitation. ça c'est sûr. Par contre, celui-là, casse-toi. Non, je rigole. Ouais, ouais. Il sera coupé au montage. Oh là là. Non, franchement, la tenue de conduite, elle est juste incroyable. Tu vois, c'est aussi une quattro aussi. Ça joue bien. Et tu le sens, t'as pas peur de rouler avec. Tu vois, d'habitude, je roule avec RS3, tu roules avec ce que tu veux aussi. Mais je te jure que t'as peur de rouler avec ça. Mais par contre, sur RSQ3, je sais pas, j'ai pas peur de rouler avec. Ah, la tenue de route, elle est très La bien. tenue de route, elle est incroyable. Elle bouge pas. Tu vois, au tournant, tu accélères, tu fais ce que tu veux, elle bouge pas la voiture. Et avec les 400 chevaux aussi qu'elle a. Voilà, elle a un beau bruit. C'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'il est un peu étouffé. Ah, les retours, tu vois, les retours sont un peu beaux. Tu vois directement. Ici, tu as pour recharger le téléphone, ça vous connaissez, les clés USB, tout ça. C'est chauffant. Franchement, elle est bien équipée. Elle est très très bien équipée. Après, la vérité, la vérité chez Audi, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que c'est trop, je sais pas, c'est trop simple. Tu vois, pour une RSQ3, il n'y a pas marqué RSQ3 dans le genre juste ici ou des choses comme ça, tu vois. C'est simple, je sais pas.
Ouais, ok, t'as le compteur, t'as le beau volant, enfin le beau volant. Il y a le deuxième qui est plus beau, mais sinon, je sais pas, regarde le pommeau de vitesse, je t'en supplie. Il est trop simple, je sais pas, on dirait une Skoda. Mais pour tout ce qui est tenue de conduite, il n'y a rien à dire. Elle est bien, elle est bien. T'allais partir avec. Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Là, j'étais pas J'étais prêt. juste à 40, et puis je te promets 40. Juste la première que j'ai donnée, et t'allais partir avec le téléphone. Zone 50 aussi, donc respectée. Tiens, regarde. Une petite exploration. Comme nous qui est dedans ou quoi, tu peux te donner dedans. Mais je parle même à un père de famille, je te jure qu'il roule avec ça. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais pas si tu as fait attention, même dans le système de. Regarde, je vais essayer de te montrer ici. Dans le système de. Par exemple, j'appuie sur véhicule, tu vois, regarde. Il était où? Head Drive, OG Drive Select. Voilà, tu vois, regarde. Tu as les RSQ2 là. RS mode 2, pardon. Et tu appuies, tu vois. Et là, tu gères tout toi-même en fait. Tu vois, tu as le mode. Monte bien pour qu'il voit bien. On voit bien là. Non, on voit bien. Donc Tout t'as sportif. tout sportif, tu vois, regarde. Et la propulsion, la direction. T'as le son de moteur, si tu veux, je les désactive, tu vois. Et il n'y a plus de bruit. Ça veut dire un père de famille qui n'aime pas le bruit, ben tu l'enlèves. Tu vois, tu gères tout toi-même, t'as le quattro, tu le mets en sportif ou bien équilibré. Oh, voilà, là c'est autre chose, là c'est autre chose. Donc tu vois, t'as tout ce que tu veux là sur ce mode. Mais pour ça, ils ont bien fait, franchement. Non, c'est pas fait. Ah, ça va, t'es à du 50, et c'est du 50 ici. Non, ça va. Mais tu vois, le truc c'est que tu donnes la première, t'as l'impression que tu vas vite, mais en fait t'es juste à 30 ou 40. C'est juste la première qui te donne le. Ouais, donne d'un coup. Elle donne bien, ouais. Le bruit est bien. Mais on va arriver sur l'autoroute, de toute façon, pour qu'on le remonte un peu. Là... Comment monter à du 120 en quelques secondes? Ouais, c'est ça, quoi. Non, franchement, rien à dire sur ce véhicule. Ici, t'as le start-stop rouge, là. Donc, t'as même pas besoin de les clés, tu vois. Ouais, au final, c'est assez simple, tu vois, par rapport aux autres Audi, tu vois, il n'y a pas assez de couleurs, je trouve. Ouais, tu vois, s'il y avait une tu vois, petite finition avec. d'habitude- Tu vois, là, ils ont mis un peu de carbone ici, je sais pas si tu vois. Tu vois, il y a le, non, mais il y a le c'est quattro. Mais ils ont mis juste là, je pense, hein, sur le véhicule. Ouais, c'est pas Sinon, assez le reste, retravaillé. ça, quand t'as, tu vois, juste là, Pour- où il y a les portes aussi. Pour le prix, ils Ouais, auraient dû mettre un peu plus. Le prix pour ça, en fait, je t'explique. Sur le RSQ3, tu as deux choix. Tu as ou le RSQ3 normal, ou bien le RSQ3 Sportline, la Sportback, tu vois. Et celui-là, c'est le plus haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, ouais, Et tout dépend aussi du prix. Par exemple, celui-ci, tu vas lui prendre bien optionné et tout. Tu vas monter à les 75 000, on va dire. Ok? C'est quelque chose. Et par contre, tu vas prendre l'autre. Tu vas voir, il y a 10 000 euros de différence, je pense. Si je ne me trompe pas, à mon avis, il a 62 ou 63, mais aussi avec des bonnes options, tu vois. Mais à choisir, franchement, je prends celui-ci. Hein. Ouais, difficile. Rien à dire, tu sais. Quand tu prends un véhicule comme ça, prends-le bien, prends bien, hein, tu vois. Il y en a qui prennent, il manque allez, 15 options dessus, laisse tomber. Ah ouais, c'est tout, c'est rien. Ouais. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Je te jure, c'est un bon véhicule. Ça change. Moi, franchement, par exemple, je roule en GTI. La conduite, elle est vraiment. Mais c'est rien à voir. Vraiment rien à voir. La mienne, t'accélères un peu, tu pars dans tous les sens. Mais cette-là, par contre, tu fais une cartographie sur un stage 1 sur celle-là, à mon avis, tu t'envoles. C'est un monstre. C'est ça, parce que là, elle est d'origine, elle a l'air très très ouais. origine. Ouais. Ah ben voilà, tu vois, regarde, elle est marquée 1200, elle a 1272 km. La voiture, elle est toute neuve. Il n'y a rien à dire. Oh, oh, on entend un autre bruit. C'est quoi ça? C'est une Ferrari ou pas? Ah non, c'était potes les motos. Respecte Et les motards là. Moi, je respecte trop les motards, moi. Ah bah ouais, derrière la Merco. J'ai été un motard, tu sais. Quand je suis monté sur le capot d'une voiture. Et là, je me suis dit, les motos, c'est pas pour moi. T'es un bon motard, toi. Ouais, un très bon motard. C'est pas pour moi, je suis trop dangereux. Moi, je sais pas rouler normalement comme toi. Si tu me donnes une RR, moi, je la monte en wheeling directement. Voilà, tu vois, là, tu pourrais profiter un peu pour mettre le compteur et tout ça, comment ça part. C'est vraiment d'une puissance incroyable. C'est incroyable, incroyable.
monte trop vite. Tu vois le compteur comment il est beau. Ah ouais. Il donne. On va fermer pour le son. Et là, on va fermer pour le son parce qu'on n'entend pas trop bien à mon avis. Mais tu vois bien le compteur. Tu vois comment il change les rapports et tout son. Non, franchement, il y a rien à dire. Franchement, rien à dire, c'est une truc. Et tu vois, je t'ai dit, regarde, même les gens qui roulent, ils sont en train de regarder parce que la couleur, c'est juste ça la couleur. La couleur, elle tape trop à l'œil. C'est incroyable. Donc voilà. Sur ce, les amis, j'espère qu'on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On verra très bien si ça croit. Peut-être une M8 compétition, on sait jamais. Je me tiendrai au courant de toute façon. Et n'oubliez pas, il faut s'abonner sur une seule chaîne Instagram, c'est philo.pxl. C'est la seule qu'il faut faire. Et on mettra plus de renseignements sur Snapchat aussi, qui est Philson Philo si vous voulez me suivre. Et à la prochaine avec une bonne musique.